le Togo fête l'amour, mais l'engouement a remarquablement baissé. Présidentielle 2016 au Bénin, le Creuset des jeunes pour la justice et la paix invite les candidats à cultiver la paix. Toujours au Bénin, les porte-voix de Sébastien Jormé à Javon ont tenu une séance dans le 2e arrondissement de Cotonou. C'était pour partager le projet de société du candidat. Bonjour chez vous, bienvenue dans cette nouvelle édition qui se déroule en ce jour où les Centrafricains ont déjà commencé à voter dans le calme pour choisir entre les deux anciens premiers ministres, Anissé Georges Dologuélé et Faustin Archange Touadéra, un président qui devra sortir donc le pays de 3 années de violence intercommunautaire. Alors, il faut dire qu'aujourd'hui c'est la fête donc de la Saint-Valentin. Le Togo célèbre donc l'amour, la Saint-Valentin. Et cette année n'a pas les mêmes engouements que ceux des années précédentes. Et les commerçants et les citoyens évoquent comme raison la crise économique et sociale qui secoue le monde entier ces dernières années. C'est le constat fait par notre correspondant à Lomé, Ferdinand Gadé. Ici, au carrefour du commissariat central de la capitale togolaise, s'annonce la fête de l'amour Saint-Valentin. Oui, je suis venu dans la boutique pour faire un choix pour le jour de Saint-Valentin. Je pense que la Saint-Valentin, c'est une fête dédiée à l'amour, où les couples fêtent l'amour, doivent s'échanger de cadeaux en signe de leur amour. Moi, je crois bien que c'est la fête des amoureux. Hein. Et bon, ce n'est pas la fête des enfants. Une fête qui, pour d'autres citoyens togolais, tend à disparaître de leurs mœurs. Ils évoquent la raison de la crise économique et sociale qui secoue non seulement leur pays, mais aussi le monde entier depuis quelques années. L'affluence, ça n'y est pas du tout par rapport aux années précédentes. Cette année, vraiment, on ne comprend rien, il n'y a pas du tout l'affluence. C'est les conditions. C'est les conditions, il n'y a pas les moyens, l'argent. L'argent en fait défaut, c'est pour ça. Pour ceux qui ont refusé de se faire filmer, le ventre affamé n'a point d'oreille. Ils préfèrent s'occuper du pain quotidien que de célébrer la fête de l'amour, disent-ils. Loin des boutiques, des vêtements et des objets d'art qui ne comptent que quelques rares articles de couleur de Saint-Valentin, s'affaire ce jeune décorateur sur ses fabrications. Contrairement aux années précédentes, il n'a bénéficié que de 4 commandes de cœurs artificiels de 2 sociétés de la place, d'après ses propos. Le 14 février de 2016 au Togo n'a pas connu les mêmes engouements que ceux de l'année précédente. Au Bénin, les ambassadeurs du candidat Sébastien Jormé à Javon dans le 2e arrondissement ont donc tenu vendredi une séance de partage et d'appropriation du contenu du projet de société du candidat, histoire d'être tous aptes à le défendre auprès des populations. Ils sont désormais aptes à multiplier l'information et à la partager avec les populations à la base. Eux, ce sont les ambassadeurs du candidat Sébastien à Javon dans le 2e arrondissement. En effet, à travers une séance de partage et d'appropriation du projet de société de l'homme, ces hommes et femmes représentant des 13 quartiers du 2e arrondissement ont décortiqué le dit projet de société, histoire d'être mieux aguerris pour défendre le candidat sur le terrain. Il nous faut aller à la réforme du système partisan. Voilà des choses qui, premièrement, ont séduit les partis politiques. Il dit, dans chaque secteur d'activité, j'ai des choses précises à faire. Nous prenons le volet de l'éducation. Dans l'éducation, il a identifié que, au niveau de nos classes maternelles comme primaires, nous n'avons pas assez d'enseignants. Alors pour régler ce problème, il a dit, à son arrivée, avant la fin de son mandat, il y aura un enseignant dans chaque classe. Nous prenons le volet santé. Vous allez voir, au niveau de la santé, il y a des grèves.
des grèves sans service minimum, ce qui occasionne beaucoup de morts. Mais le diagnostic nous dit que c'est parce qu'il y a disparité dans les primes qu'on octroie aux acteurs de ce secteur-là. Et dit lorsqu'il va arriver, il va régler les questions de motivation liées aux primes de risque. Mais pour que ce projet de société soit mis en exécution, il faut que le candidat Sébastien Adjavon soit élu. Et à ce propos, il a été recommandé à ses ambassadeurs du 2e arrondissement de sensibiliser les populations à aller retirer leur carte d'électeur afin de le porter à la Marina au soir du 6 avril. Toujours au Bénin, les vagues de ralliement foisonnent pour le compte du candidat Sébastien Adjavon. Il peut désormais compter sur le JUP, entendez Jeunesse Unie et Patriote. Ce creuset de jeunes s'est engagé à œuvrer pour sa brillante élection le 6 mars prochain pour résolument remettre le Bénin sur les rails. Mobiliser la jeunesse afin qu'elle soit acteur et promoteur du développement durable au Bénin. Voilà la vision de ce groupe de jeunes réunis au sein du JUP, Jeunesse Unie et Patriote. Le patriotisme, sentiment nécessaire dans la quête de tout bon dirigeant. Formons un bouclier pour revendiquer nos droits, car nous détenons la vigueur, la sagesse, la connaissance. Nous détenons l'intelligence et la force. Non à ceux qui sont venus il y a des siècles, gruger nos ancêtres dans l'ignorance. Non à ceux qui divisent père et fils pour régner. Non aux ventilateurs et aux ventilés. Balayons les choses anciennes. Instaurons de nouvelles choses. L'avenir de notre nation dépend de nous. Afin d'impulser un réel développement au Bénin, Jeunesse Unie et Patriote recommande un candidat qui a déjà montré toutes les vertus cardinales nécessaires à la bonne gouvernance, alors même qu'il n'était associé en rien à la gestion de la chose publique. Le Bénin a besoin d'un leader jeune et patriote qui a fait déjà ses preuves dans de bonnes gestions, qui a été fidèle dans de petites choses. Et ce leader, c'est bel et bien Sébastien Adjavon. Comme ces jeunes-là, nous avons décidé de soutenir un homme pragmatique sur le terrain, qui connaît réellement nos problèmes, qui n'a pas appris nos problèmes dans les livres seulement. Et c'est pourquoi je suis fier de notre jeunesse. Et nous disons, comme eux, ils viennent de le dire, nous allons gagner cette bataille-là. Sébastien Adjavon peut désormais compter sur un mouvement jeune de plus dans son vœu de diriger le Bénin. Jeunesse Unie et Patriote promet que ce choix assurera au Bénin une croissance à 2 chiffres dans un climat de paix. Le creuset des jeunes pour la justice et la paix, le C2JP, vient de porter sur les fonds baptismaux sa section du Bénin. La démarche vise à accompagner le processus électoral en cours par des initiatives prônant de la part des candidats des attitudes citoyennes et prises de patriotisme et de paix. Plus de précisions avec Cécile Florent, président de la section Bénin du C2JP. Candidat aux représentants de candidats aux élections du 28 février prochain, honorables députés à l'Assemblée nationale, autorités politico-administratives, distingués invités, chers amis jeunes, nous n'avons pas à mettre à mal les acquis démocratiques que nous avons obtenus, mais au contraire, ensemble, comme un seul homme, nous devons travailler à les sauvegarder à tout prix, mieux à les consolider. Conscients de l'enjeu ô combien important de la paix, nous ne nous sommes pas fait prier pour être à la tête de ce creuset. La phrase phare au C2JP est, je cite, « Tout faire pour toute la paix et rien que la paix dans nos chers Bénin ». Fin de citation. Nous voulons donc œuvrer ensemble pour un Bénin plus juste et de paix.
Ainsi, les objectifs du Creuset se résument comme suit. Préserver la paix à tout prix et les acquis de la conférence des forces vives de la nation. Pour atteindre ces objectifs, il y aura des communications pour faire relever l'importance de la paix aux populations. Il y aura des affiches avec des messages poignants sur la paix, des concerts pour la paix, des émissions radiophoniques et télévisées avec la participation des candidats ou de leurs représentants aux élections. La mission des Nations Unies en RDC reste disposée à accompagner le processus électoral dans toute sa globalité en RDC suite à l'appel d'offres international lancé le 10 février par la Commission électorale nationale indépendante pour l'achat des kits d'enrôlement des électeurs. La MONUSCO prétend déjà avoir lancé une requête de la CENI au Conseil de sécurité de l'ONU pour le soutien logistique des élections. Du temps, on n'en a plus et qu'il faut évidemment que la CENI s'engage très rapidement dans le processus électoral, notamment la révision du fichier électoral qui pose problème parce que vous le savez que tout le monde s'est accordé sur la non-fiabilité de ce fichier électoral. D'abord, bien en amont, en 2011, n'oubliez pas que suite aux élections qui ont eu lieu ici, des contestations ont été posées sur la table relative justement à la non-fiabilité du fichier. Les observateurs aussi qui étaient là pour suivre le processus électoral avaient relevé justement ces insuffisances-là et tout le monde s'est accordé à nettoyer le fichier électoral, mais aussi d'inclure les nouveaux majeurs. Donc c'est à cela que les gens travaillent. Monsieur Maman a rappelé qu'il n'y avait pas de temps à perdre et qu'il fallait s'engager rapidement. Maintenant, la publication par la CENI de l'élection des gouverneurs, je pense que ce qu'il faudra considérer, c'est que la CENI est en train de travailler. La MONUSCO, dans le cadre de ses bons offices, a décidé de l'accompagner parce que vous avez parlé tantôt de cette nouvelle publication, mais il y a aussi aujourd'hui l'appel d'offres qui a été lancé pour avoir les kits qui permettront de mener ces élections. Donc, en définitive, ce qu'il faut retenir l'un dans l'autre, c'est que la MONUSCO est disposée, comme l'a indiqué M. Maman Sidikou, à accompagner tout le processus électoral. Évidemment, une requête d'ailleurs de la CENI a été envoyée parce que le soutien logistique de la MONUSCO est indispensable. Une requête de la CENI a été envoyée sur la table du Conseil de sécurité pour que les moyens logistiques soient mis en place pour que nous puissions accompagner la révision du fichier électoral, mais accompagner le processus électoral dans toute sa globalité. Et voilà qui vient mettre un terme à cette édition. Nous vous remercions de nous avoir reçus.